Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va toujours. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo déjà de une, donc je vais vous présenter donc les deux mangas que j'ai eu pour Noël. Et donc bon bah je vous dirai que j'ai eu aussi de l'argent, etc. Par rapport à la PS4 Pro, donc que je vais avoir juste après Noël. Non, je vous ferai un bon déballage. Donc je sais que mes grands-parents, pas de ce côté-là, ici, mais de l'autre côté, ont donc acheté Assassin's Creed Origins pour moi. Alors, j'en revenais pas par rapport au prix, qui est quand même de 59,99. Je crois qu'on l'a pris à Micromania. Et on l'avait commandé sur Micromania et on l'a reçu. Et sinon, après, bah, pour ce qui est comparé, etc., à la PS4. Alors, moi, je vais vous dire franchement, malheureusement, je vais pas partir sur la PS4 Slim parce que je risque d'être un petit peu déçu. Déjà que chez moi, j'ai une. Même si j'ai pas. Enfin, dans ma chambre, j'ai pas une télé 4K. Mais chez moi, en bas, j'ai une télé 4K. Donc, je pense que je pourrais essayer. Sinon, après ça, il faudrait que j'arrive à. Je vais regarder, j'ai déjà regardé les prix, même pas forcément acheter la PS4 Pro, vous voyez, à Micromania, mais j'ai regardé à Leclerc. Donc à Leclerc, j'ai regardé un petit peu dans pas mal de magasins qui faisaient des jeux vidéo et des consoles, et j'ai découvert que en fait, à Leclerc, c'était un peu plus cher. Parce que ce qui m'étonnait vachement, c'est que l'autre jour, pour moi, j'ai vu deux manettes et la PS4 Pro à 349 euros 99. Alors que là, je vois 349 euros 99 avec qu'une seule manette et la PS4 Pro. Alors peut-être que c'était une promo qui peut-être sera terminée après Noël. Mais en tout cas, moi, pour ce qui est PS4, pour ce qui est PS4 Pro, je vais dépenser pas plus de même si j'arrive à 500 euros, je suis pas sûr de dépasser autant. Voilà, franchement, je vous le dis, hein, je suis pas sûr de dépasser autant d'argent parce que c'est, voilà, mon budget, moi je vous l'ai dit, hein, mon budget ce sera 500 euros. Voilà, normalement ça sera 500 euros. Entre 400 et 500, on va dire. Voilà, ça sera pas 200, hein, parce qu'avec 200, tu peux pas acheter une PS4 Pro, ni une PS4 Slim. Peut-être une PS4, même la première, je suis pas sûre, sauf d'occasion. Tu peux en trouver une d'occasion à moins de entre 120 et 240. Sinon après ça vaut plus rien. Si le mec il te l'a fait à 300, il peut laisser tomber. Tu peux avoir comme neuf une PS4 même Slim pour 299 euros. Tu peux avoir une PS4 Slim toute neuve, alors autant en acheter une toute neuve, voilà. Donc sinon là, comme je disais, par rapport à la PS4 Pro, la PS4 Pro pour moi c'était un bon départ parce que j'ai peur d'être déçu, de revendre ma PS4 Slim, mais qui me la achète au plus tard en fait moins cher, voilà. Je préfère avoir déjà d'un seul coup une bonne qualité pour vous faire à partir de maintenant des vidéos parce que j'ai regardé un petit peu sur sur les PS4 comme ça des vidéos, etc. Tu peux directement faire tes vidéos, donc comme pas mal de youtubeurs le font, hein, directement sur la PS4 tu peux faire tes vidéos et donc tu peux bah, faire tes vidéos grâce donc à y a rien, grâce à au bouton share. Voilà. On se retrouve à tout de suite. Voilà donc de retour. Voilà. Un petit après, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, donc je préfère plutôt partir sur la PS4 Pro d'un seul coup pour avoir une meilleure qualité. Et donc, comme je vous disais, donc sur les manettes, c'est le bouton share. Voilà, le share. Share. Voilà. S-H-A-R-E. Voilà. Où tu peux directement avoir le menu où tu peux faire tes vidéos, des screens de photos, des screenshots au pire, on peut dire ça comme ça. Et à partir de là, tu peux faire tes vidéos, etc., directement sur la PS3, comme font La Salle, Nwin et tous ces grands youtubeurs qui font directement des vidéos on peut dire réellement que sur PS4. Voilà.
Et eux, ils ont aussi la PS4 Pro. Donc voilà. Donc déjà, je vais partir pour une meilleure qualité. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai peur d'être déçu. Voilà. Si... dans tous les cas, je pense que dans tous les cas, j'aurai la PS4. Voilà. Comme je dis aussi, je vais vous faire donc une vidéo pour vous présenter la PS4 Pro, les jeux vidéo, parce qu'avec la PS4 Pro, normalement, je vais acheter un jeu vidéo. Alors sur PS4, pour tout ce qui est PS4, etc., j'ai déjà un énorme budget. Alors j'ai économisé énormément pour ce budget. Hein. J'économise depuis toute l'année. Hein. J'ai économisé toute l'année. Et donc je vais acheter la PS4 avec normalement un jeu vidéo. Alors le budget, la PS4 tout seul, la PS4 Pro tout seul, ça sera un budget de 400 €. Et pour le Call of Duty WWE2, ça sera aucun budget puisqu'il y a déjà le prix sûr et certain qui est affiché. Alors que la PS4 Pro, je sais pas si je vais la prendre la blanche ou noire, conseillez-moi un petit peu. Hein, si je la prends blanche, noire. Alors PS4 Pro par contre, il n'y a qu'un interrupté. Il n'y aura pas 500 Go parce que c'est obligé d'avoir interrupté par rapport à la puissance du système. Donc interrupté dans tous les cas. Si elle est blanche, si elle est noire, si elle a 2 manettes, si elle a qu'une manette, etc. Donc ça, je peux pas vous dire. Par rapport je vais directement au magasin par rapport au prix. Voilà. Donc deuxième chose, donc je vous ferai malheureusement plus de vidéos sur PS3. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'était en novembre, je vous avais fait une vidéo PS3 où je vous avais dit que vous verrez pour la dernière fois ma PS3, voilà. Alors vous pouvez encore la voir la vidéo, hein. Vous regarderez dans mes vidéos sur mon compte YouTube. Et donc comme je vous disais, voilà. Et ah oui, après, donc à mon anniversaire qui sera le 11 mars, je vais donc acheter normalement la manette spéciale. La manette donc spéciale exprès, la manette gaming exprès, la manette Nacon. Donc Nacon, c'est une marque française qui sont en partenariat avec Sony et qui ont créé donc une manette gaming avec des palettes derrière. Donc en gros, vous avez la manette normale comme une manette. En fait, c'est une manette d'Xbox. On va dire que c'est une manette d'Xbox reconditionnée dans une manette de PS3. Voilà. Et donc de PS4 pardon, et donc vous avez les mêmes trucs tactiles etc toujours, sauf qu'à la fin pour aller légèrement plus vite en fait ils ont mis des palettes, ce qui sert à aller plus vite au niveau des tactiques gaming etc. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça par rapport à la PS4 Pro, je vous avais déjà fait une vidéo juste avant pour confirmer que j'allais la voir dans tous les cas. Donc dans tous les cas voilà. Donc maintenant je vais vous passer à mes 2 mangas que j'ai eu donc à Noël. Donc à Noël, donc j'ai eu ce beau manga. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais le 1, non. Oui, j'avais le 1 et le 7 chez moi. Voilà. Donc maintenant j'ai le 2 et le 4. Voilà, One Punch Man. Alors ça m'a fait penser, donc tout à l'heure je suis allée à Leclerc donc pour aussi voir un petit peu les tarifs donc de la PS4 et j'ai vu au coin livre etc, la grande librairie qui est à Leclerc, les One Piece. Alors ça m'étonnait parce que les One Piece ont une énorme collection. Moi, j'ai vu presque 5 mètres de long sur les One Piece. Alors que sur les One Punch Man, après, peut-être qu'ils ont dû arrêter ou pas la collection. Il y en a que 1 mètre ou 2 mètres peut-être. Donc c'est déjà énorme. Voilà. Moi j'en ai que 4 là. Voilà. Donc je vais vous présenter ça. Voilà. Donc le premier c'est le One Punch Man. Le secret de la puissance. Voilà. Kurokaro. Voilà. Donc c'est celui-là. Voilà. Celui-là, je l'ai pas lu encore. Je vous dis franchement, réellement, hein, je l'ai pas commencé. Donc je vais vous montrer comme d'habitude. Hop. Donc ça, bien sûr, c'est la page qui est trop magnifique. J'adore. Moi, je kiffe les mangas depuis qu'un pote à moi qui s'appelle Alexis m'a fait découvrir les mangas. Maintenant, j'adore ça. Voilà, donc ça c'est bien sûr le manga lui-même en fait, sans la couverture. Et dedans,
bah, il se lit en bande dessinée noir et blanc. Donc je vous rappelle que les mangas se livrent à l'envers, pour ceux qui connaissent pas trop, bon vous devez connaître quand même, si vous êtes vraiment lancé en gaming, etc. Donc ça se lit donc par la page arrière. Donc en gros vous avez votre livre, voilà, prenez votre livre, et au lieu de commencer par là, et ben vous commencez par là. Voilà. En fait vous commencez à l'envers. Normalement vous devrez commencer là, mais pas sur les mangas. Parce qu'en fait, ça c'est genre. Là, le début, là, ici, et bah c'est la fin. Et là, c'est le début. Voilà. Voilà. Et donc, vous commencez à lire, voilà. Donc là, comme d'habitude, vous avez la présentation dans chaque manga des personnages. Pour les mangas et pour les gens qui achètent juste un seul manga, etc. Ils le répètent à chaque fois, voilà. Donc, vous avez donc, comme je vous disais, les personnages, voilà. Et sinon, après, vous, comme je vous disais, vous avez donc les bandes dessinées habituelles. Voilà. Voilà. Alors aussi cet été, je sais pas si vous vous en rappelez, bon ça fait presque 4 ou 5 mois cet été, hein, et bah j'avais fait une vidéo où je présentais mon premier manga, voilà, qui était beau aussi, hein, qui était assez pas mal, et maintenant j'en suis déjà au 4e, voilà. Ça me plaît vachement de découvrir un petit peu le gaming, etc. Voilà, donc on va continuer, donc c'est pour ça que la page donc est à l'envers, voilà. Au lieu de commencer par là, on commence à l'envers, voilà. Et maintenant, donc le 4, donc le deuxième manga, mais le 4e de la collection. Ah non, c'est bien le 2 là. Donc voilà, il est comme ça. One Punch Man avec la présentation. Donc ici, attends, je vous avais pas montré. Si, c'est un mec, voilà. Donc c'est pas le même. Voilà. Après, ça vient du Japon, hein. C'est écrit japonais, je crois, hein, dedans. Ouais. Œuvre originale. Ouais, Made in Japon. Ah non, Made in China. Ça vient de la Chine. Mais ça doit être quand même japonais, je pense. Parce que les mangas, pour moi, c'est japonais. Ah, je sais pas, je m'en souviens. Là, j'ai un doute. Je sais pas si c'est japonais ou chinois. Ah, je m'en souviens plus. Enfin bref, voilà. Donc hop. Hop, voilà. Ça, c'est le manga de... Oula. Youh, les gourmands. Alors, voilà. Pareil, l'affiche. Voilà. Et donc, le manga, donc, qui est bleu. Voilà. Enfin, qui est en noir et blanc, mais les couleurs sont pas les mêmes. Tout à l'heure, c'était orange, maintenant, c'est bleu, l'écriture. Voilà. Donc, ça, c'est le manga. Voilà. Avec les pages. Et toujours à la fin, il vous présente les personnages. Voilà. Voilà. Donc comme je vous disais, ça se lit par l'arrière. Voilà. Et vous avez toujours les bandes dessinées en noir et blanc. Voilà. Etc. etc. Voilà. Donc j'ai eu déjà ça, Noël. Donc c'est quand même un très beau cadeau parce que ça vaut déjà bien 10 euros les deux. Non, 12 euros les deux parce que ça coûte 6 euros comme ça en librairie. Non, 6 euros. C'est déjà bien. C'était un beau cadeau. Voilà. Et donc après, la YouTube Money. Non, je rigole. Voilà. Une belle carte postale. Pardon. Une belle carte postale. Voilà. Avec un truc. Très belle carte postale. Et la YouTube Money. Voilà. Donc là, j'ai déjà 80. Plus ma marraine qui me donne 50 euros. Ça fait énorme. Voilà. On va ranger tout ça. Et puis on va se quitter sur cette vidéo. Donc cet argent, bien sûr, ça sera pour acheter ma PS4 Pro que j'aurai après Noël. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like. Sur cette vidéo, elle est simple, hein. Je ferai pas de montage non plus. Voilà. C'était un petit peu galère. J'avais essayé d'en faire avec Power Director de cet été en fait. Parce que c'était mon cousin qui m'avait fait découvrir ça. Mais malheureusement, bon bah je le ferai pas. Voilà. Je pourrais pas le faire. Même si j'ai le temps, ce qui compte c'est de faire aussi des vidéos et de faire
un bon contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, moi ça me plaît. Salut les amis, bye.